Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de faire ensemble une petite carte pour la Saint-Patrick. Les Patrick, les Patricia et les Patrice. Comme vous le savez, dans quelques jours, d'ici une dizaine de jours, le 17 mars, c'est la fête des Saint-Patrick, chérie par les Irlandais. Et pour cela, il est bon de fêter cette fête qui est magnifique et qui réunit plein de monde. Pour faire cette petite carte, vous avez besoin d'une base de carte qui va mesurer 14,8 cm de long par 10,5 de large, donc base de carte standard. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un rectangle. Ici, j'ai pris un rectangle surpiqué que j'ai redimensionné, qui lui va faire 14,3 de long par 10 de large. Ensuite, vous aurez besoin de chute de papier, car nous allons la réaliser en vert jardin. De chute de papier vert jardin, peu importe la mesure finalement, on va dire 5 par 10 minimum. Vous avez besoin de une chute de papier murmure blanc pour découper des ovales festonnés, 2 exactement, pour venir mettre à l'intérieur de la carte pour y ajouter votre mot, puisqu'on travaille sur des couleurs foncées. Vous aurez aussi besoin pour cela d'un autre morceau de chute de murmure blanc pour le sentiment. Nous allons travailler avec les couleurs sous l'écume et la couleur vert jardin. Et j'ai eu beau feuilleter le catalogue encore cette année, nous n'avons pas de trèfle dans notre catalogue. Mais c'est pas grave, on va se débrouiller autrement. Dans le catalogue, il y a un set de tampons qui s'appelle Heart to Heart. Et vous avez dessus 3 petits tampons tout à fait magnifiques. Nous allons utiliser celui-ci qui est évidé et nous allons le remplir avec celui-ci, mais non pas comme ceci, mais à l'envers, c'est-à-dire là où nous posons habituellement notre tampon sur notre bloc acrylique. Donc, au lieu de le mettre dans le sens pour avoir le motif, nous allons tout simplement prendre notre tampon en question, voilà, comme ceci, et nous allons le mettre placé sur notre bloc acrylique à l'envers. Et nous ferons ainsi le remplissage que vous voyez sur la carte, comme ceci. Voilà. Ensuite, pour les sentiments, comme il n'y a pas non plus ni Saint-Patrick ni Patricia, j'ai utilisé 2 sets de tampons qui sont mes favoris, mes chouchous, puisque avec cela, on peut créer tous les sentiments que l'on souhaite. Faire la différence. Vous avez 2 alphabets absolument magnifiques avec lesquels nous pouvons faire les lettres, comme par exemple ici, Patricia. Et ensuite, j'ai utilisé juste la classe, le set de tampons très féminin, très girly, pour le bonne fête que j'ai rajouté au-dessus de Patricia sur ce set de tampons-ci. Sur l'autre set de tampons Heart to Heart, j'ai utilisé Happy et Day et j'ai créé le Saint Patrick avec le set de tampons Faire la différence. Vous aurez aussi besoin des matrices de découpe. Les poinçons formes à coudre, nous allons utiliser le petit ovale. Je vous montrerai pourquoi. Et ensuite, ici, dans la pyramide d'ovale, nous allons utiliser celui pour le sentiment, qui est celui-ci, tout simple, et les 2 plus grands pour mettre
les ovales festonnés à l'intérieur de notre carte. Et c'est parti pour le tuto. Ah, j'oubliais, bien entendu, nous allons créer notre rosace avec la collection de papier tenue de golf. Oui, vous allez me dire bizarre, pourquoi tenue de golf? Parce que il y a dans cette série de papier, vous voyez, c'est bien la série de papier tenue de golf, deux papiers style tartan qui vont très bien pour la Saint-Patrick. Et nous avons utilisé le vert puisque nous avons déjà pris le bleu pour cette carte-ci. Voilà. Et maintenant, oui, c'est parti pour le tuto. Pour former votre rosace, nous allons venir positionner notre bande de papier de 3 cm sur 30,5 et nous allons venir marquer les plis tous les 5 mm. Donc vous positionnez bien au 15 sur votre planche de rainurage et vous venez marquer tous les plis tous les 5 mm. Ça permettra de faire une jolie rosace bien resserrée. Vous marquez absolument tous les papiers. Style tartan, bien écossais. Et donc bien néerlandais aussi, puisque les racines sont les mêmes de ces deux merveilleux pays. Et vous venez, une fois que vous avez marqué la première partie de votre bande, vous venez vous déplacer, hop, votre papier. Et vous sentez bien le rainurage. Cela vous permettra de continuer sur le reste de votre bande, exactement tous les 5 mm aussi. Il ne vous reste plus qu'ensuite qu'à marquer une montagne, une vallée, une montagne, une vallée. Et vous faites ainsi toute votre bande entièrement. Comme vous avez pris soin d'ancrer les bords, en principe, vous avez bien le marquage vert sur le bord, ici, et de l'autre côté. Je termine ma rosace et je vous reprends tout de suite après. Je termine le pliage de la rosace et je vous reprends tout de suite après pour l'étape de mise en forme. Ensuite, une fois que vous avez fait les vallées et les montagnes, vous prenez votre rosace, vous collez la partie l'une au bord de l'autre, ainsi, comme vous voyez ici, et vous venez former votre rosace. Mais comme nous ne voulons pas une rosace ronde, que nous allons faire un ovale, vous venez la former ainsi. De préférence en mettant les jointures sur les côtés. Et ensuite, vous venez placer le tout sur un petit ovale que vous aurez découpé avec le die de fausse couture.
motif ovale. Vous savez que dans les fausses coutures, vous avez des cercles, des ovales et des carrés. Vous prenez le plus petit de tous les ovales et vous venez disposer votre rosace sur votre découpe ainsi. Ensuite, vous attrapez, parce que vous allez bien voir, vous attrapez votre pistolet à colle et vous venez remplir de colle chaude tout autour sans vous brûler votre rosace. Voilà, comme ceci. Donc dispersez bien dans les côtés. Votre colle chaude. Voilà. Et vous attendez un petit peu. Et une fois que tout est presque sec, vous venez disposer l'autre découpe ovale de couture, de fausse couture, par-dessus. Voilà. Attention, c'est toujours pas sec. Et ceci vous donne donc votre rosace en forme ovale. Et nous passons maintenant à faire le fond avec les petits trèfles, comme ceci. Comme j'expliquais en début de vidéo, il n'y a pas de trèfle cette année au catalogue. Donc il a fallu se débrouiller pour construire un trèfle. Donc vous disposez aléatoirement vos trèfles en partant de votre tige en vert, comme ceci par exemple. Et vous venez ensuite disposer vos trèfles. Et vous venez disposer votre trèfle ainsi. Voilà, excusez ma tête dans le champ. Hop. Et comme ceci. Une fois fait cela, vous retournez votre bloc et de l'autre côté, vous venez avec sous l'écume. Attention, ne confondez pas souffle d'écume et sous l'écume. Souffle d'écume, c'est celui que j'ai utilisé sur cette carte-ci. Vous venez remplir vos cœurs. Donc mettez bien votre cœur à l'envers afin de pouvoir remplir la forme. Comme ceci. Voilà, on nettoie l'autre partie de tampon de façon à ne pas tacher votre papier. Voilà. Et on vient remplir de forme très aléatoire le trèfle. Ça vous donne ceci. Voilà. Je fais tous les autres et je vous reprends ensuite. Voici ce que cela vous donne une fois que vous avez terminé de tamponner les cœurs ainsi que leur branchage et l'intérieur en sous l'écume avec bien sûr notre vert jardin pour nos trèfles. Il ne nous reste plus qu'à ce moment-là à monter notre carte.
notre base de cartes, à disposer sur notre base de cartes notre fond, comme ceci, et à venir placer sur D-Dimensional la carte, la rosace que nous avons créée ensemble. Voilà. J'assemble tout ça et je reviens vers vous. Et voici donc nos deux petites cartes terminées. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas surtout à liker et à commenter. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Bisous.